Hey yo, what up les petits bums, vous le savez déjà, moi c'est Maxime Carabine. J'espère que vous avez passé un bon temps des fêtes avec les vôtres et j'aimerais vous souhaiter une bonne année 2023. Le temps est venu de vous présenter mon top 10 des meilleurs moments de l'année pour nos Québécois en 2022 dans le monde des arts martiaux mixtes. Top 10 qui vous est présenté également par mon commanditaire principal, le garage Claude Coutu, situé à Saint-Constant sur la rive sud de Montréal. Garage qui ont pris soin de ma vieille Christine tout au long de l'année pour que je puisse me promener à travers le Québec pour aller voir les événements puis aller voir les bums dans tous les gyms. Certes, je vous ai fait un top 10, mais évidemment, j'ai quelques mentions honorables. Comment passer sous silence la visite d'Alex Morgan au Dana White Contender Series le 30 août dernier? La belle victoire de Mick Dufort au PFL Challenger Series le 18 mars. Maxime Soucy qui ne fait qu'une bouchée de son adversaire le 7 juillet dernier à la BFL. Ayman Zahabi qui défait Ricky Turcios 2 jours plus tard à l'UFC. Et finalement, quelle victoire de Louis Jourdain le 16 décembre dernier face à Gabe Sagman à Toronto pour Unified. C'est maintenant le temps de vous présenter mon top 10. Numéro 10. Au numéro 10, j'ai Samouraï MMA numéro 3 le 2 septembre dernier. Premièrement, parce que c'était la semaine de ma fête, puis c'était complètement fou. Puis deuxièmement, quelle victoire de Fred Duprat au main event. Numéro 9. Au numéro 9, j'ai la première victoire à l'UFC du chum Johan Lennes face à Darian Weeks lors de l'UFC 279 le 10 septembre. Numéro 8. Au numéro 8, j'ai Samouraï MMA numéro 2 le 6 mai dernier. Tout un show, le premier de l'organisation au centre Pierre Charbonneau qui s'est conclu rapidement avec un combat principal entre Robert Serres et Kevin Généreux qu'on va se souvenir longtemps. Numéro 7. Au numéro 7, c'est ce fameux soir du 23 avril dernier, alors qu'à l'UFC, notre chum Marc-André Barriault défaisait Jordan Wright, puis que tout de suite après, Charles Jourdain était en train de guillotiner Lando Vannata. Numéro 6. Au numéro 6, c'est Corinne Laframboise qui, le 26 mars 2022, mettait la main sur la ceinture de championne des 125 livres du UAE Warriors. Elle défaisait Carolina Jimenez par soumission à la toute fin du premier round. Numéro 5. Au numéro 5, j'ai l'incroyable victoire de Xavier Alaoui. Ça se passait le 3 juillet dernier. C'était également au UAE Warriors. Puis le chum a également mis la main sur une ceinture, celle des champions des 135 livres, alors qu'il le défait Fabricio Saraf pendant qu'il était dans toutes sortes de difficultés. Numéro 4. Au numéro 4, j'ai la défaite de Charles Jourdain contre Shane Burgos le 16 juillet dernier. Premièrement, j'étais là-bas sur place avec le chum Le Bouclier puis sa douce pour assister au spectacle. C'était une défaite sur papier pour Charles Jourdain, mais quelle victoire, surtout un troisième round complètement fou qu'on a tous regardé 72 fois. Numéro 3. Au numéro 3, j'ai Samouraï MMA numéro 4 le 12 novembre dernier. La plus récente soirée de l'organisation était arguably une des meilleures jusqu'à date. Ça se passait au Club Soda, c'était complètement dingue. Robert Serres qui a fait un autre staple en main event, puis on se souviendra du chum Joe Ramsey, puis sa foule qui ont complètement fait sauter le plafond. Numéro 2. Au numéro 2, un de mes moments de l'année, les chums, c'est pas du MMA, mais c'est du kickboxing. C'est le chum John DiBella qui mettait la main sur la ceinture des 125 livres, champion kickboxing de l'organisation du One Championship. Ça se passait le 21 octobre dernier, il affrontait Zhang Paiman, un Chinois très prometteur. C'était de loin le favori, mais John DiBella est arrivé là-bas, contre toute attente, l'Italo-Montréalais a mis la main sur la ceinture. Oh! 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 John DiBella! John DiBella avec le high kick! Numéro 1. Puis au numéro 1, c'est pas une surprise les chums, c'est le Canadian Gangster, c'est OAM, c'est Olivier Aubin-Mercier qui, le 25 novembre dernier, mettait la main sur la ceinture de champion du tournoi des 155 livres de la PFL. Quel crochet de la gauche pour knocker son adversaire Stevie Ray. C'est ce qui conclut mon top 10 pour l'année 2022, les chums. J'espère que vous avez apprécié. Si j'ai oublié quelque chose, mettez-le dans les commentaires. Puis on look forward pour un 2023 encore plus dingue. Let's go, c'était Maxime Carabine. Bonne année, les chums.